La période du début des années 1950 est la plus créative pour les sculptures assemblage. C'est à ce moment, en 1951, qu'il réalise l'une des plus célèbres de ses sculptures, la Guenon et son petit, avec laquelle nous allons à présent faire connaissance. Dressée sur ses pattes, la Guenon tient fermement son petit dans ses bras. L'idée est peut-être venue par hasard à Picasso, mais le sujet maternel n'est pas non plus totalement un hasard. L'œuvre a été réalisée en 1951. Picasso est alors le père de 2 jeunes enfants, Claude et Paloma, et de nombreuses sculptures assemblages font référence à la présence de ses enfants. Cette figure de la maternité est une sorte d'hommage à sa compagne Françoise. En observant bien la tête de l'animal, on distingue des roues, un capot, des phares, un pare-brise. Autrement dit, la tête est composée de 2 petites voitures accolées. Picasso a emprunté à son fils Claude ces voitures que le marchand d'art Henri Kahnweiler lui avait offertes. Le ventre est composé d'une grosse céramique qui donne à la Guenon un côté boursouflé assez comique. Pour ses sculptures assemblages, Picasso n'hésite pas à utiliser des objets du quotidien, parfois même des objets de rebut, hors d'usage, destinés à la poubelle. Pour lui, il n'y a pas de matériaux nobles en sculpture. Tout peut être utilisé pour créer, il suffit d'être inventif. Observez les jambes et les pieds, ils donnent l'impression d'être disproportionnés, alors que les bras sont tout fins. Rien dans cette sculpture n'est réaliste, car la représentation exacte de la réalité n'intéresse pas Picasso. Ce qu'il veut saisir, c'est la justesse de l'attitude de la Guenon dressée comme à l'affût. La surface de la sculpture est très irrégulière, rugueuse. Pour assembler les éléments et unifier leur apparence, Picasso a recouvert de plâtre la Guenon. C'est ce qu'il a fait aussi pour plusieurs autres sculptures assemblages. Cette apparence d'inachevé est volontaire. Picasso n'a pas cherché à faire une surface bien lisse, bien propre.